C'est une page de l'histoire du Soudan qui se tourne, de l'aveu même du numéro 2 de la junte au pouvoir, Mohamed Hamdan Daglo. Après de longues négociations, un accord de transition politique a enfin été signé, transférant le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, c'est la volonté nationale qui s'est exprimée. Personne n'a perdu ou remporté de victoire, car dans cet accord, l'intérêt du pays est au-dessus de tout le monde. Si côté civil, on se réjouit, la prudence reste de mise. Cette déclaration constitutionnelle qui vient d'être signée ouvre en effet une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Elle constitue surtout un nouveau jalon pour cette révolution. Après des mois de contestation, le transfert du pouvoir aux civils se fera à partir du 18 août. Un long processus qui va durer près de 3 ans. 3 autorités mèneront la transition. La première, cruciale, le Conseil souverain. Il sera composé de 5 militaires et 6 civils. Pour la première année et demie de transition, c'est un général qui le dirigera. Deuxième instance, le gouvernement, avec un Premier ministre nommé par la contestation dès le 20 août. Les ministres de la Défense et de l'Intérieur seront, eux, choisis par les militaires. Enfin, le Parlement, composé de 300 membres, 201 sièges iront aux civils. Il a 3 mois pour être mis en place. Dès la signature, des manifestants ont laissé éclater leur joie dans les rues de Khartoum. Mais si les grands principes sont fixés, la Constitution reste à écrire. Et la place laissée aux militaires est vue d'un mauvais œil par de nombreux Soudanais. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Heureux pour le Soudan et de l'accord. Mais cet accord conclu aujourd'hui n'est pas la fin. Je dis à nos martyrs qui sont décédés. Ils ne sont pas morts, ils vivent avec les révolutionnaires. Principal point d'achoppement, la question de l'immunité des militaires, ceux-là même qui maintiennent une violente répression dans le pays depuis avril.